Voilà, bonsoir à tous. Jean-Marie Gilbert. Et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour traiter un sujet, ma foi, intéressant sur le manque de confiance parfois, les peurs qu'on peut avoir, le fait d'avoir peur de présenter ses produits, d'avoir un manque de confiance sur de présenter notre entreprise, notre concept à nos prospects. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qui, j'allais dire, presque naturel. Vous savez, surtout au début. Alors, il peut y avoir plusieurs attitudes. Certaines personnes, voilà, expliquent volontiers à toutes les personnes, leur famille, les amis, très rapidement, et d'autres sont un peu plus sur la réserve. Donc, on va essayer de traiter de ce sujet pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes. Je vous donnerai également des exemples de contacts réels. Et juste après, on aura, vous savez, à chaque jeudi, on a une rubrique produit. Donc, c'est une surprise. On a avec nous quelqu'un d'expérimenté déjà depuis presque un an, je pense, une personne qui est argent, qui s'appelle Sandrine et qui sera avec nous aux alentours de 21h20 pour nous parler d'un produit. Alors, ce manque de confiance, cette peur parfois d'inviter qu'on peut avoir. Eh bien, déjà, on va voir pourquoi. Pourquoi on peut avoir ce manque de confiance et ces peurs. Il y a déjà la première chose qu'on peut travailler, c'est que nous-mêmes, chacun d'entre nous, on ait une confiance avec le fournisseur nickel. Que si vous avez un doute par rapport au fournisseur, ça va vous gêner pour en parler. Vous voyez? Donc, tout est lié en fait. Si vous êtes gêné par quelque chose, eh bien, vous allez avoir du mal à en parler. Donc, avoir confiance en nickel, il suffit par exemple d'interroger, de venir à la conférence Zoom chaque premier du mois que OSHL fait tous les mois, une fois par mois, pour la rencontrer, etc. Ou peut-être venir serrer en novembre la main du président, discuter avec lui, lui poser des questions. Et là, je vous assure, quand vous avez fait ce travail, eh bien, voilà, vous allez avoir confiance dans cette entreprise qui, je vous rappelle, a 44 ans et fêtera ses 45 ans d'existence au printemps prochain. D'ailleurs, il y aura une grande fête qui sera à New York. On va aller probablement tous à New York pour fêter ça. Mais avant ça, on a aussi novembre qui arrive. Alors, la confiance en Niken, c'est très important. Vous devez avoir confiance parce que ça ira mieux pour en parler. Vous devez aussi avoir confiance aux produits, c'est la moindre des choses. Et pour avoir confiance aux produits, il faut très rapidement les utiliser soi-même, évidemment, investir sur sa santé, c'est essentiel, et déjà créer une clientèle, quelques personnes autour de vous qui vont utiliser des produits. Je vous assure, quand vous allez avoir vos premiers témoignages produits par rapport à quelques produits que vous allez distribuer au tout début, ça va renforcer votre confiance sur les produits et vous allez en parler bien plus facilement, bien plus facilement. Vous devez aussi avoir confiance, et ça va régler beaucoup de choses, confiance en la personne qui vous présente, votre partenaire. Vous devez avoir confiance en lui, en elle. Parce que si vous n'avez pas confiance, ça risque de ne pas aller très très loin. Vous voyez, tout est basé sur la confiance. C'est la moindre des choses au tout début. Bon, c'est normal qu'on émette peut-être quelques doutes ici et là. C'est humain. On a besoin d'expérimenter, tester les produits. On a besoin de regarder. Alors après, parfois, on a peur de parler de le fait de s'associer avec des personnes du plan de marketing parce qu'il est rempli de chiffres et si on nous pose des questions, pour éviter les questions, je vais pas trop en parler. Je vais déjà essayer de parler des produits, c'est déjà bien. Vous voyez, donc essayez d'y travailler un tout petit peu avec votre partenaire. C'est pas très compliqué. Une fois que vous savez la marge sur le produit, je vous le dis, c'est 20% sur le hors-taxe. Voilà. Et après, eh bien, on peut avoir des qualifications supplémentaires qui vont vous rapporter environ 10% en plus, etc., etc. Déjà, ces deux notions-là, c'est déjà pas mal pour parler à quelqu'un. Vous voyez, on peut simplifier complètement le plan de marketing.
c'est un tout petit peu plus complexe que je viens de vous l'expliquer. Mais au début, c'est tout ce que vous avez besoin en réalité. Donc, vous voyez, confiance dans la société, confiance aux produits, confiance au plan va énormément vous aider et confiance dans votre upline, c'est-à-dire les personnes qui vous précèdent, principalement votre sponsor. C'est très important. Si vous avez confiance, eh bien, vous allez voir que vos peurs, votre confiance va monter, votre peur va disparaître. Inévitablement. Surtout si vous passez en action. Alors, également, ce manque de confiance et ces peurs sont liés, certes, à ces choses techniques, mais vous pouvez les régler. Il y a autre chose aussi, c'est justement le manque d'action qui est lié au manque d'objectifs, le manque de projet, manque de vision, manque de rêve. Vous voyez, ça, c'est directement la confiance en soi qui est en jeu. Et en fait, avec ce support que nous avons chacun d'entre nous, eh bien, il est très aisé de travailler sur sa confiance en soi et de se projeter dans l'avenir et de se dire, mais finalement, j'ai ma chance, peu importe là où je suis, peu importe l'âge que j'ai, peu importe ce que j'ai appris, le métier, etc., j'ai ma chance d'avoir ma propre affaire, de progresser, d'avancer. C'est ça que vous avez entre les mains. Peu importe le temps que ça mettra, mais je vais y arriver. Vous voyez, il faut se planifier, créer un objectif clair et simple. Vous savez, la plupart des gens qui montent des affaires ont confiance en leur société. Vous avez votre propre société quand vous démarrez, quand vous signez un contrat nickel. On n'en a pas toujours la dimension, mais vous avez peut-être une affaire qui démarre, certes à zéro, comme n'importe quelle entreprise qui existe au monde, mais qui peut faire des centaines de milliers de chiffres d'affaires avec un réseau, voire de millions de chiffres d'affaires. Vous pouvez avoir une affaire locale au début, voilà, et puis une affaire nationale, et pourquoi pas internationale. C'est ce que vous avez entre les mains. Donc, voyez, quand vous comprenez ça, que vous vous planifiez, que vous créez une vision, il faut dialoguer avec votre sponsor, avec votre lignée pour parler de tout ça et d'établir un plan, d'établir un plan, un objectif qui va là où vous voulez arriver. Vous voyez, il y a un travail. C'est vraiment une école de chef d'entreprise qu'on vous propose. Vous voyez, parce que ça, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément enseigné dans les écoles, on va dire très classiques. Mais néanmoins, ça va énormément vous aider. Donc tout ça est très sérieux. Vous avez une multitude d'outils à votre disposition. Le fournisseur Nikken nous met un tas d'outils incroyables. Ils ont beaucoup de considération pour leurs consultants. Vous savez, si vous prenez la plupart des entreprises, n'importe lesquelles, je veux dire classiques que vous prenez dans les pages jaunes, je ne sais pas s'ils ont autant de considération pour leurs employés. Nikken nous met en place des blogs, nous donne un site personnalisé. Quand vous allez dans MyNikken, vous avez tellement d'informations à notre disposition. C'est incroyable. Avec tous ces primes, ces challenges ces voyages qui nous sont proposés, on a vraiment des outils. Parfois, on n'en prend pas assez la dimension. C'est vraiment un cadeau que nous avons chacun d'entre nous entre les mains. Voilà, c'est peut-être pas la société la plus grande, mais en tous les cas, elle est sérieuse. Pour nous, ça fait des années que nous travaillons avec ce fournisseur et c'est vraiment extraordinaire. Alors, malgré tout, je pourrais comprendre tout à fait que vous n'avez pas été dans un métier de communication depuis ou jamais, et vous êtes peut-être un petit peu timide, vous avez peut-être une communication difficile pour certains, pour d'autres non, mais pour certains, tout ça, ça s'apprend. Et vous verrez, si vous êtes dans cette situation, tout comme moi je suis vraiment quelqu'un qui est vraiment timide à l'origine et voilà, j'avais beaucoup de peur en tous les cas. Je me rappelle quand j'avais moins 20 ans, j'avais peur de tout, quoi. Et petit à petit, eh bien, on apprend, on se forme, eh bien, dans un an, dans une année à peu près, voire moins pour certains, eh bien, vous serez une autre personne.
mais bien sûr si vous vous mettez en action. Alors, ce que nous avons fait ou envisagé pour vous, c'est de vous simplifier la vie. Vous savez, la prospection de clients, la prospection des futurs associés, mais effectivement, il y a plusieurs formes de prospection. La prospection directe, où on va appeler les amis, les relations, notre liste de noms. Je vous conseille de faire une liste de noms, où on va aller les voir, où on va leur faire une présentation. Et pour certains, eh bien, on a un petit peu de mal à faire ça. On n'ose pas, on attend, etc. On va vous donner ici, je vais vous donner une autre voie aussi de contact. Une autre voie de contact, c'est le fait d'envoyer un lien à vos amis, à vos relations, aux gens que vous rencontrez. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est, alors, comment on envoie un lien déjà? Regardez, on va travailler par exemple sur quelques exemples ici. Mais c'est des exemples concrets. J'ai demandé à Marie, qui a envoyé 3 emails aujourd'hui et hier, de me les réécrire afin que je puisse vous les montrer. Et regardez, on va faire un partage d'écran et on va lire ensemble la proposition sur 3 emails qui sont différents. Alors j'espère que vous allez voir. De toute façon, si vous ne voyez pas, rassurez-vous, je vais lire. Hein, et on pourra vous mettre ces exemples à votre disposition. Donc voilà, Marie est une amie. C'est l'exemple pour un ami, une amie. Bonjour Karine. J'espère que tu vas bien depuis notre dernière rencontre. Ah, c'est vraiment une amie, hein. Je la connais même. Comme le temps passe vite, je voulais te tenir informé que depuis quelques semaines, j'ai pris une autre voie professionnelle. Nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler la dernière fois, faute de temps. De plus, tout était encore frais. Elle parle de ce qu'elle vient de découvrir. Je voulais te donner un aperçu et te sensibiliser à ma nouvelle activité. J'avoue qu'elle répond parfaitement à mes attentes aujourd'hui et surtout, elle me donne beaucoup d'espoir pour le futur. Pour que tu puisses avoir une vision globale de ce que je fais allusion, je te joins un lien dans lequel tu peux cliquer. Donc, il y a le lien qui est cliqué ici, qui est tout simplement la vie en équilibre. Hein. Tu vas voir, c'est assez simple, court et explicite. C'est une vidéo qui dure 2 minutes 20. Elle s'intitule « La vie en équilibre ». J'aimerais avoir ton avis, ton ressenti à ce sujet. Dès que tu l'auras visionné, appelle-moi, on en parle ou écris-moi. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. Je t'embrasse. Embrasse Théo et Louise. Ce sont les enfants. Ben oui, c'est un email réel. Hein. Donc, voilà ce que Marie a écrit à une amie. Alors, ce lien, je vous montrerai où vous pouvez le trouver dans quelques instants. Là, elle a écrit à une relation, une connaissance qu'elle n'a pas vue depuis un certain temps. Alors, on va le lire ensemble. Deuxième exemple. Vous m'entendez toujours, j'espère. Deuxième exemple. Voilà. Alors, bonjour Sandrine. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles de l'une et de l'autre. J'espère que ce mail te trouvera en bonne forme. Je pense bien à toi. Je pense bien souvent à toi et ces derniers temps encore plus. Je t'explique. Il y a quelque temps, j'ai démarré mon activité entrepreneuriale dans le bien-être actif. Tu connais mon attirance et ma sensibilisation pour ce domaine et notamment dans la prévention, récupération et amélioration de la santé. Je sais que toi aussi, nous avions d'ailleurs échangé par le passé sur ce sujet, que tu es dans cet même état d'esprit. Voilà pourquoi j'ai pensé à toi. J'ai une courte vidéo qui résume mon activité professionnelle. Je te mets le lien, regarde-le attentivement et dis-moi ce que tu en penses. D'ici là, porte-toi bien. Je me réjouis d'avoir de tes nouvelles. Donne le bonjour à Jérôme. De ma part, j'espère également que tout va bien pour lui. Amitié, Marie. Troisième exemple. Bonjour Monsieur Leroy. Alors ça, c'est une personne que Marie a rencontrée lors d'une manière fortuite. Hein, c'était dans un magasin. Bonjour Monsieur Leroy, je me permets de rentrer en contact avec vous suite à une conversation. Pour rappel, nous nous sommes rencontrés jeudi 7 juillet à la Fnac Thillois de Reims. Comme convenu, je vous joins le lien d'une courte vidéo dont
je vous ai parlé. Le lien est joint. Visionnez-la attentivement et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous y pourriez trouver un intérêt. Et si cela est le cas, je me ferai un plaisir de vous donner des informations complémentaires. En attente de vous lire, je vous souhaite une excellente journée. Cordialement, Marie Lavigne. Donc voici 3 exemples, vous voyez, qu'on pourra vous mettre dans Casio Pro si je demandais à Marie, mais il n'y a aucun problème avec ça. Donc, hein, avec quelques petites rectifications. Alors, c'est intéressant, vous voyez, parce qu'il faut écrire et envoyer ce lien. Alors, évidemment, là, il y a des textes qui sont différents. Tout dépend le degré de relation qu'on peut avoir avec chacune des personnes. Quand c'est une amie, bah, il faut peut-être rentrer un petit peu dans le détail, de demander si tout va bien, une connaissance. Et quand c'est quelqu'un, ce monsieur Leroy qu'on a vu, alors ça, quand vous rencontrez du monde, un conseil que j'aimerais vous donner, prenez les coordonnées de cette personne, au moins l'email, notez. Parce que souvent, on donne sa carte de visite, mais c'est pas suffisant. Il faut bien sûr prendre son email, c'est beaucoup plus important, ça vous permettra d'envoyer ce lien. Alors, pour terminer là-dessus, vous allez avoir des réponses. Alors, imaginez que vous puissiez faire 3 mails comme ça sur toute votre liste de noms par jour pendant 30 jours. 3 mails. Ça va vous prendre 1 heure, peut-être moins, peut-être plus par jour. Et vous faites ça tous les jours pendant 30 jours. Vous savez combien que ça vous fait de personnes prospectées en un mois? 90, pas loin de 100. Eh bien, je vous assure qu'il y a des gens qui vont répondre. Et là, on ne va pas aborder le sujet, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois, tous les gens qui vont répondre « Ah oui, ça peut m'intéresser, je voudrais en savoir plus », là, il faudra envoyer, soit vous provoquez un rendez-vous vous-même, c'est une solution, ou avec votre sponsor, ou soit vous pouvez envoyer une présentation complète de 30 minutes. Alors, vous voyez, je vous ai fait également une capture d'écran sur le lien. Comment fait-on pour avoir le lien? Ça, c'est important, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à savoir ce que c'est un lien et le copier. Vous voyez, par exemple, quand je vais dans Kaizen Pro, j'ai toute une série de films, des présentations. Elles durent 30 minutes. Et on voit ici la vie en équilibre. Nikken français, Nikken, la vie en équilibre. Quand vous faites souris de droite, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, c'est marqué copier URL de la vidéo. Je copie l'adresse de la vidéo et je la mets dans mon mail que je vais envoyer. Vous voyez, souris de droite, copier URL de la vidéo, ça se copie automatiquement et je le mets dans mon mail. Voilà, et la personne n'a plus qu'à cliquer dedans, hop, la magie s'opère et le film démarre. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Voilà ce que je voulais partager. Alors surtout, bien sûr, vous allez avoir des résultats parce que le film, il est remarquable, de 2 minutes 20, il touche tout le monde. Il y a des personnes d'âge différentes dans le film, de cultures différentes. Vous avez vraiment un film qui parle des 5 piliers, ça touche. Et si alors, tout va être dans votre mail, hein, il faut le faire parfois court, parfois il faut pas oublier, il faut vraiment penser fortement à la personne quand vous écrivez. Si vous avez besoin d'exemples ou un coup de main, on peut vous donner d'autres exemples, mais voici les 3. Marie va vous mettre ce que nous avons vu tout à l'heure, les 3 exemples sur Kaizen Pro. Vous pourrez vous en inspirer si vous voulez et puis changer. Bon, si vous écrivez à quelqu'un, changez le prénom et changez quand même quelques petites choses. Hein. Dites pas bonjour à Jérôme. Voilà. Bon, évidemment, il faut adapter son mail. Mais n'hésitez pas à demander un coup de main à votre plan pour ça. Et je vous assure, chacun d'entre vous, que vous soyez timide, réservé, que vous soyez même muet quelque part, vous pouvez faire ce travail. Hein, que vous soyez aphone, vous pouvez faire ce travail et envoyer une prospection dans les 30 jours à 100 personnes. Je vous assure que vous allez démarrer du monde, vous allez avoir des clients. Faites ce travail
les gens vont vous dire merci. Une fois que c'est dit avec douceur, une fois que c'est dit sans provocation, une fois que c'est fait vraiment avec beaucoup d'intention, eh bien, voilà, vous ne pourrez avoir que de bons résultats. Voilà ce que je voulais vous communiquer sur ce sujet, mais c'est un sujet tellement vaste. On poursuivra, si vous voulez bien, dans la deuxième phase où les gens ont répondu favorablement. Qu'est-ce qu'on va en faire, hein, sur le produit ou sur le concept? Voilà ce que je voulais vous dire pour ce sujet. Alors, à très bientôt.